Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Varsovie devant le tribunal constitutionnel polonais. Je suis ici pour vous parler d'une affaire importante dans laquelle le CLG est intervenu. Le 22 octobre 2020, le tribunal constitutionnel polonais a interdit l'avortement eugénique. Il n'est donc plus possible en Pologne d'avorter en raison du handicap de son enfant, si son enfant a une trisomie 21 par exemple. Depuis, des militants de l'avortement ont voulu contester cette décision et le font devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Elles instrumentalisent ainsi la Cour européenne car elles ne sont pas victimes de cette décision du tribunal constitutionnel, puisque certaines ne peuvent pas tomber enceintes, d'autres ne veulent pas tomber enceintes, ou d'autres encore sont enceintes, mais leur enfant va très bien et ne veulent pas avorter. Il s'agit ici d'un litige stratégique, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme est instrumentalisée pour faire changer le droit polonais. C'est la raison pour laquelle le CLG est intervenu à plusieurs reprises dans cette affaire pour demander à la Cour européenne de donner raison à la Pologne. Pour nous soutenir dans ce combat, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également trouver en description plusieurs articles qui parlent de cette affaire. Je me suis installé dans un parc plus calme pour vous parler de cette affaire de manière plus détaillée. En Pologne, dans un contexte où en 2019, la moitié des avortements ayant eu lieu suivaient un diagnostic de trisomie 21, le tribunal constitutionnel a interdit l'avortement en raison du handicap du bébé. Cette décision du 22 octobre 2020 est aujourd'hui attaquée devant la Cour européenne des droits de l'homme et un certain nombre de femmes et d'associations protestent contre cette décision, considérant que leurs droits à la santé et leur liberté sont menacés. Le 1er juillet 2021, la CEDH, de façon exceptionnellement rapide, a informé le gouvernement polonais de sa décision de juger une série de 12 requêtes à ce sujet. Cette annonce de la Cour est étonnante, puisqu'aucune des requérantes n'est victime d'une impossibilité d'avorter. En effet, d'après les éléments communiqués par la Cour, celles qui sont enceintes attendent un enfant en bonne santé et ne veulent pas avorter. Certaines autres ne peuvent ou ne veulent pas tomber enceintes. Elles invoquent simplement devant la CEDH leur crainte de ne pas pouvoir avorter si, dans l'hypothèse d'une grossesse future, un handicap était décelé chez leur bébé. Il s'agit de l'argumentaire fourni clé en main par une ONG polonaise appelée Federa, sous la supervision de plusieurs avocates. Certaines de ces avocates sont d'anciennes juristes de la Cour européenne des droits de l'homme qui collaborent aussi avec la fondation Helsinki sur ces thématiques. C'est un problème parce que certains membres du greffe de la Cour qui examinent la recevabilité des requêtes sont aussi d'anciens membres de cette fondation en Pologne. Depuis, au moins 6 autres requêtes ont été déposées contre cette décision, dont l'affaire Emel contre Pologne. Dans cette affaire, la requérante s'estime victime d'avoir dû partir à l'étranger pour avorter son enfant parce qu'il était atteint d'une trisomie 21. Cette procédure lui a coûté 1 220 €. Ces requêtes instrumentalisent la Cour européenne des droits de l'homme à des fins politiques. Il est problématique de se servir de la CEDH pour imposer son point de vue. Cela affaiblit la crédibilité de cette institution. Si vous voulez nous soutenir dans ce combat, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous trouverez également en commentaire de cette vidéo des articles en lien avec cette affaire.